pour 2 à 3 messages que vous allez faire passer. D'abord, vous savez, depuis qu'il y a eu le changement de gouvernement, beaucoup de proches ont fait comme si il y a un deuil. J'ai dit aux gens de prendre la philosophie. Vous savez, tout change dans le monde. La seule chose qui est permanente, c'est le changement. Nous, on a remplacé des gens. Des gens nous ont remplacés, d'autres vont remplacer, ainsi de suite. La seule chose qui ne change pas, c'est le Mali. Donc le fait de changer de Premier ministre, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être les circonstances n'ont pas plu à certains. Donc il faut prendre ça avec philosophie. La deuxième chose, vous vous rappelez quand on faisait le référendum, quand la première manifestation au 26 mars a échoué, c'était le 8 juillet, je crois. Le 8 juin, tout le monde était mobilisé pour ne plus participer. Qu'est-ce que je vous ai dit? Et j'ai dit aux gens d'IM5, j'ai dit d'abord, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas que la colère domine notre vision. Le changement de constitution, c'est une revendication du M5. Ceux qui sont aujourd'hui en train de dire qu'ils vont soutenir, ils étaient tous contre au début. Donc le simple fait que la constitution passe là, c'est une victoire pour les M5, historiquement et politiquement. La deuxième chose, le président de la transition aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête du Mali. Et comme un président le dit, c'est l'aîné sans être le plus âgé. Dans une famille, quand le chef de famille décide de quelque chose, tous les enfants ne sont pas obligés d'être d'accord, mais même si on n'est pas d'accord, on ne va pas le contester. On aide à réussir la chose et on parle après. Si ce référendum, c'est une initiative du président de la transition, nous avons l'obligation morale et politique de l'aider à réussir cette mission. Donc les deux facteurs-là réunis nous obligent à nous impliquer dans la préparation du prochain meeting plus que jamais avant. C'est comme ça que tout le monde s'est calmé et on a pris vraiment l'envol. Et au deuxième meeting, vous avez vu comment ça s'est mobilisé. Toutes les autres forces politiques qui voulaient le changement, différentes couleurs, se sont mobilisées. Quand les gens ont vu que ça réussit, ils ont appelé le président, qui est venu très content. Il a salué tout le monde, il est reparti. Et le référendum a passé. Donc c'est une victoire politique pour les forces du changement. Mais si les gens se limitaient juste à la colère, parce qu'on a voulu organiser quelque chose sans eux, parce que c'était manifeste qu'on voulait organiser ça avec les anciennes forces, en excluant les forces du changement. Si on se limitait à cette colère seulement, on ne va pas avancer. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous savez, le Premier ministre, c'est un individu. Il pouvait tomber malade, il pouvait mourir, il pouvait démissionner. Donc il y a tellement de facteurs qui font qu'il peut ne pas être là. Le fait qu'on l'ait limogé, c'est une des solutions. Donc ce n'est pas la fin du monde. Et puis il a remplacé quelqu'un. Il faut s'attendre à ce qu'il soit remplacé par quelqu'un un jour. Or notre combat, ça me rappelle, je vais vous le rappeler, ce que j'ai dit aux responsables du comité stratégique du M5 après le remaniement du 1er juillet 2023. Il y a des gens qui ont été montés, tout le monde, pour dire que le Premier ministre a pu préserver son poste et il a lâché tous les autres. Au point que tout le monde était en colère. J'ai réussi tout le monde à la résidence. Et voici ce que j'ai dit aux uns aux autres. J'ai dit, mais entre le 5 juin et le 18 août, qui a demandé à être ministre? Personne. Par contre, on avait posé des problèmes. La défense, la sécurité, la lutte contre la corruption, les réformes politiques et institutionnelles. Est-ce que sur ce plan, quelqu'un peut faire un reproche au gouvernement d'Assimi Goïta? Ou des Malikoye. Maintenant, les postes de ministre là, oui, Mogokode. Celui qu'on allait peut-être n'est pas content, mais le Mali, ce n'est pas lui. On pouvait les remplacer par d'autres du M5, c'est vrai, mais si ça a été fait autrement, ça c'est un autre débat.
Et c'est pourquoi je les ai reçus le lundi 3. Quand le gouvernement a été changé le 1er juillet, je les ai reçus le lundi 3 juillet. Je leur ai dit que le changement de gouvernement, c'est une initiative du président de la transition cette fois-ci. Je n'ai pas été consulté sur le choix ou le non-choix des candidats. Mais quand un président dit qu'il ne peut pas travailler avec quelqu'un, on ne va pas casser la baraque à cause de ça. Et donc, c'est le président qui a décidé de se séparer de certains ministres. La deuxième chose, il faut qu'il comprenne qu'on peut être plus utile pour son pays sans être ministre. Moi, je suis l'illustration parfaite. J'ai été 2 fois ministre. Et les 2 fois, les services que j'ai rendus au Mali quand je n'étais pas ministre, c'est plus ou moins égal à ce que j'ai fait quand j'étais ministre. Ensuite, on est 22 millions de Maliens. Les ministres, il y a 20, maximum 30. On n'est pas les meilleurs. C'est le dessin qui a fait qu'on a choisi. Donc si on sort, ce n'est pas la fin du monde. D'autres, ceux qui sont venus, c'est des Maliens. Il faut prendre la question donc avec philosophie. Et j'ai dit aux uns aux autres, pour ceux qui estiment qu'ils ont des choses qu'on leur reproche ou non, moi je peux leur organiser une audience spécifique avec le président. Je leur ai dit, Sutra de Kanyou. J'ai dit ça au ministre dès le lundi. Et le président a eu la bonne démarche, ce qui ne s'est jamais passé au Mali, de recevoir l'ensemble des ministres qui ont fini leur mission. Et il leur a dit de très belles phrases. Et vous savez, même les augmentations de salaire qu'on avait faites en 2021, dont les ministres étaient exclus, on a fait faire un rappel pour tous les ministres sortants. Le président a donné des passeports diplomatiques à certains. Certains sont devenus ses collaborateurs. Il y en a même qui sont devenus des ambassadeurs après. Donc, ce qui montre clairement qu'on peut servir son pays sans être ministre. Et cette période de notre histoire, le président le leur a dit, c'est une période glorieuse de l'histoire du Mali. Personne ne doit oublier ça. Et donc, leur rôle ne peut pas être minimisé. Moi, je pense que ça a été une très bonne chose. Ça leur a mis du baume au cœur et c'est du jamais vu au Mali. Maintenant, il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi je n'ai pas refusé de signer? J'ai dit, ça, c'est des problèmes d'humeur. Les gens qui étaient contre la transition, depuis 2021, ils ont cherché à nous séparer. Il y en a d'ailleurs qui ont travaillé pour dire que c'est le président qui est légitime, le Premier ministre n'a aucune légitimité, le Premier ministre est clivant, le Premier ministre est ceci. J'ai dit, ils ont fait 2-3 ans à se battre pour me séparer d'avec le président. Ils n'ont pas réussi. Si j'avais refusé de signer ce décret-là le même jour, j'allais rentrer en conflit avec le président. Donc ça veut dire que je vais donner aux adversaires de la transition, sur un plateau d'argent, ce qu'ils n'ont pas pu avoir en 2 ans de lutte. Donc j'ai regardé l'avenir, c'est pour cela que j'ai signé le papier. Maintenant, ils m'ont dit, là-bas, il y a 2 qui ont intervenu, que est-ce que les militaires n'ont pas un agenda caché pour m'isoler? Je leur ai dit que moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. L'agenda des hommes est toujours différent de l'agenda de Dieu. Personne ne sait comment demain sera fait. Il y a 3 ou 4 ans, personne ne pensait que le président allait être ici. Personne ne pensait que j'allais être ici comme Premier ministre. Donc je ne rentre pas dans ça. Moi, je règle les problèmes de l'heure. L'avenir, la seule Dieu le connaît. C'est ce que je leur dis comme réponse. Il y en a qui ont dit qu'ils avaient des projets d'amener des bailleurs de fonds au Mali. Ils n'ont pas été soutenus par les militaires et j'ai laissé passer. Je leur ai dit non. D'abord, il y a une nouvelle doctrine au Mali. C'est que lorsqu'un partenaire extérieur veut aider le Mali, les portes d'entrée, c'est le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances. J'ai dit donc au monsieur en question, membre du comité stratégique du M5, il n'est ni ministre des Finances, ni ministre des Affaires étrangères. Donc s'il a des contacts qui les mettent en relation avec le ministre des Affaires étrangères et celui des Finances, et puis il se retire, que chacun fasse son travail. Mais lui, à quel titre lui, il va aller se promener dans les pays pour dire qu'il cherche de l'argent pour le Mali? Et puis maintenant, la personne ne donne son argent comme ça. Il dit la deuxième chose,
Il y a un pays qui a voulu nous approcher, soi-disant qu'il va nous aider. Je t'ai dit de te méfier de ces pays-là. Le CSP, là, c'est ce pays-là, c'est dans ce pays que ça a été créé. Et les services de renseignement de ce pays n'ont aucun droit de travailler avec un membre. S'ils viennent vous voir, mettez-les en contact avec le directeur des services de renseignement au Mali et puis vous retirez. Sinon, si on fait le contraire, ça veut dire qu'ils veulent recruter dans notre gouvernement un agent qui veut le manipuler. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Chacun fait son travail. Le renseignement n'est pas notre travail. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça au niveau de l'État. C'est comme ça qu'on a clos le débat. Et je leur ai dit ceci, que dès que j'avais été nommé Premier ministre, j'avais demandé à tout le monde que pour la fin de la transition, ça doit être d'accord parti avec les militaires. Parce que pour venir débuter la transition, on a commencé ensemble. On s'est rencontrés, on a discuté. Donc pour l'avenir aussi, il faut qu'on discute. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour dire que moi je suis candidat ou je ne suis pas candidat. Alors qu'il y a des gens, je les connais, qui ont commencé à faire campagne. Ce n'est pas leur droit. Quant aux militaires, j'ai demandé pendant 2 ans, ça je l'ai dit publiquement au président, qu'on essaie de voir comment la fin de transition va se dessiner pour qu'on présente un espoir au Mali, un peu plus vite d'espoir. Et je suis dans cette attente-là. Donc il ne faut pas les bousculer. Je dis ça pourquoi? Parce que pour moi, tant que les militaires continuent à se battre au nord, donner leur vie pour recouvrer l'intégrité de notre pays, il fallait s'interdire les débats politiques à Bamako. Ça, c'est ma philosophie du début jusqu'à aujourd'hui. Je suis là-dessus jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on n'avait même pas de pays. L'armée est venue nous restituer notre pays. On ne peut pas venir brouiller les messages politiques avec des querelles à Bamako. On a vu en 2012, pendant que l'armée se battait au nord, il y avait des hommes politiques qui s'agitaient à Bamako, qui disaient aux gens de ne même pas se battre. Aux militaires, ils ont démobilisé notre armée. Donc pour moi, la contradiction principale, pour raisonner comme les marxistes, c'était le recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays. Au nom de ça, il fallait faire l'impasse sur tous les autres problèmes politiques. C'est comme si vous avez votre cœur qui vous fait mal et l'orteil. Les deux vous font mal, mais vous occupez du cœur d'abord. Donc c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Heureusement, ce jour-là, ça s'est dégonflé. Les membres du comité stratégique du M5 ont compris et ça s'est arrêté ici. Maintenant, ça s'est fait. Le gouvernement a été changé le 1er juillet. Le 4 juillet, vous savez ce qui s'est passé au sein du gouvernement. Le 1er